Par rapport aux exemples que vous avez donnés, maths, histoire, géographie, français, etc., langue, etc., est-ce que le fait d'avoir une manière de travailler plutôt qu'une autre et peut-être pas adaptée, c'est ce qui fait que certains enfants vont avoir des difficultés en mathématiques, d'autres dans les langues. Oui, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, en fait, tous les enfants pourraient être excellents en maths et excellents dans toutes les matières? S'ils peuvent adapter leurs habitudes de travail en fonction des matières, ils peuvent se dire, voilà, en maths, il y a des exercices à faire, donc je vais réveiller mes aptitudes kinesthésiques et puis je vais faire beaucoup d'exercices parce qu'ils me demandent d'être assez endurant dans les exercices. Et je dois faire, par exemple, 5 exercices pour comprendre le fonctionnement. Donc, du coup, il va réadapter ses habitudes mentales pour qu'il puisse être performant dans cette matière. Je n'ai pas forcément besoin d'un cours particulier, mais j'ai besoin de travailler différemment. Ça, c'est important. C'est très important. Vous venez de dire, Madame Yasmine, c'est normalement, les parents, quand leur enfant il est en échec scolaire, ils vont... La première chose à laquelle ils pensent, c'est qu'il y a des lacunes. Donc, je vais faire des heures supplémentaires à mon enfant. Mais avant de faire ça, il faut aller chercher d'abord, est-ce qu'il y a, comme il a bien expliqué, sa gestion mentale. Est-ce que mon enfant il est capable de gérer très bien son travail? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode de travail qui lui manque? Ce n'est pas obligatoirement des lacunes qu'il a dans la matière, c'est juste la méthode. Et généralement, quand on redresse la méthode de travail, les résultats scolaires, ça suit.